chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour notre tirage hebdomadaire. Cette semaine, j'ai choisi comme oracle sur les pas du marcheur de papier pour voir un peu notre cheminement de la semaine. Et pour le message, j'ai choisi d'avoir cette semaine un message des anges. Donc j'ai choisi l'oracle des anges. Voilà, donc vous aurez le choix entre soit la tortue géante de l'océan Indien. Voilà, belle tortue géante. Ou alors le cerf, le roi de la forêt, de nos forêts d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous laisse choisir et je vous retrouve tout de suite pour notre premier tirage. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi la tortue géante, tortue plus que centenaire, puisqu'elle peut vivre, il me semble, jusqu'à peu près 140, 150 ans, et peut-être même plus quand elles sont en très bonne santé. Voilà, je vais retourner la première carte. Voilà, belle carte, une bougie. Alors, notre petit marcheur de papier, eh bien, en fait la flamme. C'est lui qui est la flamme en fait de cette bougie. Et on le voit lever les yeux au ciel, on l'imagine très content, très épanoui. Qu'est-ce que je vois? Alors je vois pour cette semaine beaucoup de lumière. Alors une lumière douce, parce que c'est vrai que la bougie, pour moi, ça m'évoque des lumières douces et non violentes en fait. J'y vois beaucoup de spiritualité, mais j'y vois aussi peut-être l'idée, par ce marcheur de papier qui est lui-même la lumière, l'idée que pour les personnes qui ont choisi ce tirage, l'idée que cette semaine, ils brilleront en fait. Ils brilleront par tout ce qu'ils feront. Je pense qu'ils auront envie cette semaine de briller, de vivre pleinement et peut-être d'ailleurs d'attirer les regards sur eux par rapport à tout ce qu'ils feront. Donc de ne pas, en fait, de ne pas cette semaine peut-être vivez pleinement vos projets, vivez pleinement tout ce que vous avez à vivre. Peut-être ça peut être aussi la lumière de la créativité. Si vous êtes en pleine création, là cette semaine c'est le moment d'y aller à fond et de ne pas freiner ses ardeurs, de ne pas non plus cacher ce que vous faites, ce que vous imaginez être votre lumière, ce que vous imaginez être ce qui est important pour vous. Voilà, je pense cette semaine, vous allez briller par tout ce que vous ferez, donc allez-y à fond en fait, n'hésitez pas à vous lancer ou à peaufiner ou à développer un projet en pleine lumière. Là, c'est votre semaine. C'est votre semaine. Et voilà, vivez à fond en fait. Cette semaine, je la vois comme ça. Et puis la bougie, c'est aussi la bougie de la spiritualité. Donc faites-vous confiance. Vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul.
vous pouvez y aller et briller en fait. Voilà, c'est ce que je vois. Le mot-clé, c'est la flamme, donc vous êtes la flamme, allez-y. Voilà. Alors, on va voir le message des anges par rapport à cette carte. Voilà, alors c'est bien ça, réalisation de soi, accomplissement. Voilà, très belle carte. On y voit beaucoup de violet, la spiritualité, hein, le violet, la spiritualité. On y voit des anges autour d'un être au milieu qui semble foisonner de plein de choses spirituelles, de plein d'idées spirituelles. Et donc voilà, la réalisation de soi, l'accomplissement, on y voit voilà, un être accompli. Et là, c'est vraiment ça, cette semaine, par rapport à la première carte, où vous représentez vous-même la foi, la flamme, je veux dire. Tiens, c'est drôle, oui, la foi, avoir foi en soi et créer et y aller, et c'est ça, voilà, c'est un lapsus révélateur. Voilà, donc il est question d'être, de s'accomplir cette semaine et de voir grandir sa créativité, ses passions, ce qu'on aime faire. Il ne faut surtout pas se réfréner, il ne faut surtout pas se cacher, il ne faut surtout pas taire cette envie foisonnante de créer en fait. Voilà. Donc je vais voir le message des anges à travers cette carte. Alors, le message général, tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Nous te demandons de te poser, de prendre de quoi écrire et de faire un bilan sur toutes les grandes et petites choses que tu as réalisées dans ta vie. Il est important que tu vois la personne extraordinaire que tu es et que tu sois fier de toi. Voilà. Donc cette semaine, au-delà d'accomplir des choses et de briller, être aussi, se poser et regarder en arrière tout ce qu'on a fait et être fier de soi. Parce que c'est vrai que des fois, on ne pense dans cette vie qu'à avancer sans regarder derrière, alors que pourtant, souvent derrière, on ne charrie pas que des pierres dans son sac à dos. Comment dire, ça me vient comme ça, c'est mon cousin à l'époque qui m'avait dit ça et c'était une expression tellement vraie et là elle me vient tout simplement comme ça, spontanément, donc j'ai envie de la dire. Voilà, on n'a pas que ça à transporter, on a aussi tout ce qu'on a réalisé de beau, de grand et qui des fois en fait sont passées insignifiantes à nos yeux, alors qu'en fait aujourd'hui, si on prend le temps de regarder ce qu'on a fait, eh bien, on peut se dire ah oui, quand même, j'ai fait ça et j'ai de quoi être fière. Voilà. Alors, je vais vous lire aussi l'aspect physique. Si tu souffres dans ton corps, ta carrière ou tes finances, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'amour et d'énergie positive au domaine concerné. Il est maintenant temps de t'éduquer sur le sujet et mettre le tout en pratique. Voilà. Donc, voilà. En fait, il faut s'éduquer à faire attention à son corps et à l'aimer. Et aussi apprécier ce que l'on fait au niveau de sa carrière, au niveau de son métier. Et aussi, au lieu de dépenser sans compter, juste parce que on n'est pas bien, par compensation en fait, au contraire, aimer dépenser, c'est aimer utiliser son porte-monnaie, c'est aussi se mettre des règles et aussi devenir raisonnable sur ce qu'on va dépenser et voir ce qui est bon pour nous
sur ce qui peut nous être utile et sur ce qui peut au contraire nous poser problème au niveau finance. Donc c'est ça en fait, c'est s'éduquer sur les finances. Eh bien c'est comment dire, c'est apprendre à se gérer et à être comment dire, et à être bien dans sa tête par rapport je ne sais pas si je me fais comprendre, mais par rapport au fait qu'il est important de bien dépenser son argent afin de ne pas être aux prises à des soucis, à des tracas, parce qu'on va regretter d'avoir investi dans telle ou telle chose par pure compensation ou par pure ou sans avoir réfléchi, tout simplement. Voilà. Donc c'est s'éduquer sur tous ces domaines, faire attention à son corps, en prendre soin, aimer ce que l'on fait dans son travail, ou en tout cas au besoin arrêter de se poser mille et une questions. Des fois on est obligé de faire ce que l'on fait, on n'a pas d'autre choix, et peut-être voir le côté positif de ce que ça nous apporte. Voilà. Et côté finance, s'éduquer pour être mieux dans sa tête. Voilà. Alors au niveau relation, l'amour t'appelle, il est temps de faire passer ta relation au niveau supérieur. Si tu es célibataire, ouvre-toi à l'amour qui viendra frapper à ta porte. Voilà. Voilà, là j'ai pas grand chose à dire, ça parle, voilà, au niveau relation, les anges nous parlent très, très clairement. Voilà. D'un point de vue spirituel, tu es venu sur terre pour servir et te réaliser, n'aie point de culpabilité ou de honte. Voilà. Donc là, par rapport à cette lumière, par rapport à ce feu, à cette bougie, voilà, il ne faut pas culpabiliser de faire ce que l'on fait, ni avoir honte. Au contraire, il faut briller et y aller, et se réaliser cette semaine. Alors le conseil, nous t'encourageons à méditer en visualisant un lotus de lumière blanche, éclatante, avec 1000 pétales au-dessus de ta tête. Pratique cela durant 20 minutes tous les jours pendant 15 jours d'affilée. Prends note de tout ce que tu reçois au moment de cette méditation. Voilà, c'est le conseil des anges. C'est une méditation que vous pouvez faire donc tous les jours, ou en tout cas quand vous le pouvez, le plus souvent possible. Voilà. Et de prendre en note de tout ce que vous recevez au moment de cette méditation. Voilà, pour ceux qui ont choisi ce tirage, c'est une semaine lumineuse, d'encouragement, de lumière. Voilà. Voilà pour ce tirage-ci. Vous voyez ? À l'image de notre tortue centenaire, si solide et qui a dû en traverser pour arriver jusque-là, jusqu'à cet âge incroyable. Voilà, elle a été de l'avant, elle a brillé, et tout en avançant doucement mais sûrement. Voilà. Je vais passer au second tirage. Voilà, pour ceux qui ont choisi le second tirage, celui du cerf de la forêt, le roi de la forêt, de nos forêts d'ailleurs, je vais retourner la première carte. Voilà. Alors voilà, on y voit un marcheur de papier, assis, prostré sur lui-même, avec un nuage noir au-dessus de la tête et une pluie noire. Il se mire dans un miroir où ne reflète que la noirceur du nuage.
du nuage qui gravite au-dessus de sa tête. Et le mot-clé de la carte, c'est l'obstiné. Donc là, j'y vois pour cette semaine l'idée qu'on broie du noir, en fait, et que du coup, on s'isole, on reste prostré sur soi-même dans des idées noires, et on y voit partout que du négatif. On est accablé. Je vois le fait qu'on est accablé. Ce petit marcheur de papier est accablé, en fait. J'y vois cette semaine, voilà, le fait de voir tout en noir, rien qui marche, être déçu. On est accablé. Et là, en fait, notre carte, en fait, elle est là pour nous dire que ça ne s'arrête pas là, en fait. Elle est là pour nous dire, au contraire, de nous relever, de chasser ces idées noires, de chasser ce nuage qui reste au-dessus de notre tête. Ce n'est que de l'obstination, ce n'est que broyer du noir, alors qu'en fait, il y a autre chose. Au contraire, il faut chasser ces idées noires et aller vers le positif, aller vers la lumière. Tout n'est pas si noir. C'est vous qui voyez le monde cette semaine de cette manière-là, alors que tout n'est pas si noir. Et tout n'est peut-être pas noir d'ailleurs, c'est uniquement l'idée que vous vous faites de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce qui est dit autour de vous. Vous le prenez de façon négative et en fait, non, ne soyez pas têtu, ne soyez pas obstiné, relevez-vous et souriez à la vie, allez de l'avant. Faites part de vos idées, peut-être rechercher aussi l'apaisement à travers la méditation ou des promenades qui vous feraient plaisir. Ressourcez-vous pour sortir de ces idées noires. Peut-être faites du sport ou faites des choses qui vous plaisent. Parce que là, l'obstination ne vient que de vous, en fait. L'idée que rien ne va comme vous le voulez ne vient que de vous, en fait. Donc là, vraiment, sortez de ça. La semaine pourrait être bien plus lumineuse que vous ne le pensez. Si à un moment donné, vous vous sentez mal cette semaine, pensez à cette carte et chassez vos idées noires et avancez sereinement, en pleine lumière. Voilà. On va voir le message des anges, en fait. Que nous disent les anges? Alors, on a l'aide de l'archange Raphaël. Voilà. Vous voyez, on a le bâton avec ce qu'on appelle la Kundalini ou voilà, c'est vraiment se soigner, on va voir le message. C'est une carte très puissante, parce que là, cette semaine, dès que vous vous sentirez pas bien, dès que vous allez broyer du noir, dès que vous n'allez pas avoir le moral, vous demanderez l'aide de l'archange Raphaël et peut-être verrez-vous des plumes sur votre chemin. Peut-être aurez-vous des signes. D'ailleurs, vous aurez, si vous faites appel à l'archange Raphaël cette semaine, c'est pas peut-être, il sera là, il sera auprès de vous et il vous aidera à aller mieux, à arrêter de broyer du noir, en fait. Donc je vais vous lire le message général. Prête attention à tes rêves, aux synchronicités et aux idées qui te viennent spontanément, car je te guide en ce moment. En suivant cette guidance, tu trouveras la paix, l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Voilà ce que vous dit l'archange Raphaël. Il serait une bonne chose d'utiliser les médecines alternatives en complément de la médecine traditionnelle, en particulier celles qui sont en lien avec les plantes. D'autre part, trouve un équilibre entre le travail et les loisirs. Voilà, ça c'est au niveau physique. Donc éventuellement,
en complément de la médecine traditionnelle de nos médecins, de nos docteurs, etc., n'hésitez pas à utiliser aussi des alternatives. Voilà. Et aussi de trouver un équilibre entre travail et loisir. Il n'y a pas que le travail. Il y a aussi ce qu'on s'apporte à soi-même, les loisirs. Donc il n'y a pas que le travail en fait. Le bien-être mental, physique et mental, c'est aussi en se donnant du temps à soi, à faire ce qu'on aime. Voilà. Alors au niveau relationnel, je te recommande de travailler sur ta relation avec tes parents ou les personnes qui t'ont éduqué. Liste tous les points positifs, puis tous les points négatifs. Ensuite, vois le positif se cachant derrière les points négatifs que tu as listés. Pour finir, fais une lettre de pardon envers eux et envers toi. Cela t'aidera dans toutes tes relations actuelles. Voilà. Voilà. Au niveau des relations, donc l'archange Raphaël vous demande de vous rapprocher de vos parents et voilà, et aussi de penser à eux, de penser à tout ce que vous avez vécu avec eux et voilà, d'y voir les points positifs, les points négatifs, de les lister et dans les points négatifs de chercher ce qui est positif. Et enfin de se pardonner, de leur demander pardon et de se pardonner à soi-même aussi. Et voilà, pour avancer au niveau des relations actuelles. Alors spirituellement, l'archange Raphaël donc vous dit « Respire de l'essence de rose pour ouvrir ton chakra du cœur et pratique la méthode hawaïenne Ho'oponopono pour te reconnecter avec ton essence. » Voilà. Alors, la méthode hawaïenne, je vous conseille d'aller sur Internet pour voir ce qu'il en est. Je ne pourrais pas trop vous dire parce qu'une fois j'ai lu quelque chose de rapide dessus et je préfère plutôt que vous alliez voir vous-même de ce dont il s'agit. Voilà. Le conseil. Je t'encourage à faire un bilan de tous les domaines de ta vie. Quelle partie demande ton attention à être guérie ? Utilise l'écriture et le soin énergétique pour t'aider. Je serai à tes côtés pour faciliter le travail. Donc vous voyez, cette semaine, c'est vraiment une carte qui... L'archange Raphaël est là vraiment cette semaine pour vous aider à sortir de ce mental qui fait que vous vous sentez pas bien, qui fait que vous voyez tout en noir, que du coup tout est négatif autour de vous et c'est ce que vous ressentez vous, hein. Et en fait l'archange Raphaël vous dit qu'en fait dans tout ce qui est négatif, d'y chercher le positif et d'aller vers la lumière, que lui il est là en fait pour vous guider, pour vous aider et surtout pour vous sortir de cet état mental en fait. Il est là, l'archange Raphaël, vous pouvez compter sur lui cette semaine. Il n'est pas question de rester prostré sur soi-même et d'être obstiné et de voir tout en noir. L'archange Raphaël est là pour vous aider et vraiment faites appel à lui à chaque fois que vous vous sentirez mal et suivez les conseils de la carte, tout ce que je vous ai lu. Reprenez l'enregistrement et ressassez tout ça pour que cette semaine devienne sereine, ce qu'elle devrait être. Vraiment. Voilà. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Et voilà. Il est finalement ce tirage, je l'ai représenté par le roi de la forêt, le cerf. Et voilà. Pour ceux qui auront choisi ce tirage-là, j'ai envie de leur dire que voilà,
Le cerf, le roi de la forêt, c'est la majesté et en fait, il faut vous redresser. Il ne faut pas rester prostré à l'image du cerf, du roi de la forêt. Redressez-vous et allez de l'avant. Allez de l'avant avec majesté et assurance. Et confiez-vous à l'archange Raphaël. Il vous aidera et il vous sortira de ce mauvais pas. Voilà. Voilà pour ce tirage, pour ces 2 tirages. J'espère qu'ils vous parleront et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. 2 tirages hautement spirituels et qui méritent grande réflexion. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.